Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Et oui, une vidéo un mercredi. Des gros bisous à vous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre. Donc je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors oui, une vidéo un mercredi. J'ai été appelée à faire une vidéo parce qu'on traverse une période entre les éruptions solaires, la nouvelle lune de demain, tout ça, gros changement, gros bouleversement. Donc j'ai été appelée à vous faire une vidéo. Donc je vous fais une vidéo maintenant et puis on verra si le restant de la semaine, il y a encore une vidéo. Surprise. Donc, comme j'ai repris l'échelle de Bovie, à chaque message, au début du message, je vais faire le taux vibratoire parce que je pense que notre taux vibratoire, il est vraiment en train de bouger en ce moment. La dernière vidéo, on avait des taux assez bas, donc on va voir si ça augmente un peu, si ça reste pareil ou voilà, ok? C'est super préparé, hein, comme d'habitude. Pour une fois, je n'ai pas préparé parce que les guides m'ont pris à l'improviste. Je ne pensais pas faire une vidéo, donc j'ai rien préparé dans l'intro. Ça se voit, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, nous allons faire le taux vibratoire avec l'échelle de Bovie. C'est parti. C'est pour le groupe numéro 1, les personnes qui choisissent le message numéro 1. Quel est en général le taux vibratoire pour les personnes du message numéro 1? Oula, bah ça a augmenté, je crois, me souvenir. Attendez, je regarde. 24 000. Attends, je me trompe pas. Ouais, c'est ça. 24 000. Vous n'étiez pas 23 000 dans le dernier tirage, je me souviens plus. Donc 24 000 sur l'échelle de Bovie. Si tu ne sais pas à quoi ça correspond, tu vas regarder sur internet échelle de Bovie, B-O-V-I-S. Tu tapes 24 000 et tu vas voir à quoi ça correspond émotionnellement et physiquement. D'accord? Alors, c'est parti pour le tirage. Donc, comme depuis un petit moment, je commence avec mon oracle. D'ailleurs, c'est envoyé à l'impression, hein, j'attends de les recevoir pour pouvoir vous faire vos colis. Merci pour vos commandes, les amis. La promotion est terminée sur les frais de port, hein, je tiens à vous le dire. Si vous voulez recommander en précommande, c'est possible. Mais il n'y a plus de promotion, là. Alors, je sens qu'il y en a deux. Là, voilà. Alors, on te parle de ton corps terrestre et du passé. Le corps terrestre. Prends soin de moi et nous irons loin. Ton corps est ton véhicule terrestre, le support de ton âme et de ton énergie. Écoute ses besoins. Prendre soin de lui est essentiel pour avancer dans ta vie avec force et équilibre. Tu permets à ton énergie de circuler librement et à ton potentiel de s'exprimer pleinement. Un corps respecté et aimé devient le compagnon fidèle de ton chemin, te permettant d'aller loin, de vivre pleinement et de t'épanouir. Donc ça rejoint un peu ce que je sens en ce moment, qu'il faut respirer, il faut se calmer à l'intérieur, calmer ses énergies, et c'est lié au passé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça ne m'étonne pas que le passé sort. Parce qu'avec votre respiration, vous calmez votre flux nerveux à l'intérieur. Et dans le passé, tout ce que vous avez traversé, votre corps, il a dû se mettre en mode survie. Il vous protégeait, il était toujours comme ça, recroquevillé, stressé, en alerte,
en alerte de la moindre alarme. C'est même, c'est même pas de te protéger de choses qui t'arrivaient. C'est ton corps, il a tellement été habitué à être en mode survie pour être attentif à tout ce qui se passe dans ta vie, pour peut-être te protéger, même si des fois des trucs n'arrivaient pas. Ton corps, il était en alerte. Et du coup, tous tes sens, si tu veux, étaient en alerte pour te protéger, pour faire attention, peut-être qu'il va t'arriver ci, donc on se protège, on se recroqueville, etc. Donc on a été, parce que je dis on, parce que je fais partie de vous, les amis. Donc on a été recroquevillés, et là maintenant on est en train de te dire, extériorise, ouvre, prends de l'expansion, respire, relâche tes muscles. Tu comprends? Relâche tes muscles, détends-toi, ok? Le passé, tu ne peux plus rien changer. Comprendre, pardonner et avancer. Tu vois, tu ne peux plus rien changer sur ton passé. Donc le passé, c'est le passé. Tu as beaucoup travaillé sur tes liens toxiques, etc., etc. Mais ton corps, ton âme, elle, et ton cœur savent que tu as passé un cap, que tu es de chenille, tu es passé à papillon. Émotionnellement, si tu veux, dans ton cœur, tu en as pris conscience. Mais ton corps, lui, il est encore en mode passé, il est encore en mode survie, alerte, parce que lui, il n'a pas assimilé que tu étais dans une grosse transformation. Ok? Donc, le passé, tu ne peux plus rien changer, comprendre, pardonner et avancer. Le passé est constitué des expériences et des choix que tu as vécus. Il peut laisser des blessures, des regrets ou des leçons importantes. Accepte que ce qui est accepte que ce qui est arrivé ne peut être modifié. Comprendre les événements, pardonner à toi-même ou aux autres et avancer sont les clés pour te libérer des poids du passé. En libérant ce qui appartient au passé, tu crées de l'espace pour le présent et le futur et tu ouvres ton cœur à la paix et à l'épanouissement. Donc tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit. Euh, le passé constitué des expériences, il peut laisser des blessures, des regrets et des leçons importantes. Et ces blessures qu'il laisse se passer sont imprégnées dans tes cellules, dans ton corps. Ok? Si tu acceptes ton passé, ce qui est arrivé, si, je vous le dis tout le temps, il faut accepter, digérer et pardonner. Ben, je crois que c'est ce qu'on vous dit. Comprendre, pardonner, enfin c'est ce que je vous dis parce que c'est mon oracle. Comprendre, pardonner, avancer. Tu as un processus à faire là parce que ton corps, la première carte qui est sortie, c'est ton corps. Ton corps, il est en train de te dire, je souffre. Alors qu'à l'intérieur de toi, tu es en train de... Tu as effectué la modification dans tes pensées, en essayant de penser positif, en essayant la loi de l'attraction, la matérialisation, de te dire tout va bien, nanana. Ça, c'est l'émotionnel, c'est ton cœur, ton âme, mais ton corps, lui, il souffre parce qu'il n'est pas au même stade. C'est un peu le féminin sacré, le masculin sacré, si tu veux. Ton féminin sacré, il a évolué, mais ton masculin sacré, il est encore ancré dans le passé. Et en fait, le message que je dois te transmettre, c'est on se calme. Si tu veux ne plus être en mode survie, c'est-à-dire avoir des pensées positives, mais ta petite voix qui te dit, ouais, mais tu sais, le mental, oui, parce que le corps est relié au mental, hein. Et donc, oui, mais regarde, on a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, nanana. Tu vois, ça, c'est donc ton mental qui te stresse, et donc ton corps est stressé, et donc lui, il est en mode survie. À partir du moment où ton corps, il n'est pas libre, ton corps terrestre, il n'est pas libre, t'auras beau, avec ton féminin sacré, être dans de la positive attitude, envoyer des énergies positives, tu penses envoyer des énergies positives, mais qu'est-ce qui envoie? C'est le corps qui envoie l'énergie, et du coup, eh ben, le corps, il n'envoie pas du positif, il envoie du stress, il envoie de la survie, il envoie de la peur. Ok?
Donc là, le message qu'on est en train de te dire, c'est détends-toi. Tourne vraiment, définitivement, cette page du passé. Tu penses l'avoir fait, mais tu l'as fait à 50%. J'allais te dire en surface, mais non, c'est pas en surface, tu vois, on m'a arrêté. Tu l'as fait à 50%. Il reste 50% qui est ancré dans tes cellules, dans ton corps, dans ton énergie, où tu es encore en mode survie par rapport à ce passé. Mais tu ne le fais pas exprès. C'est comme ça, c'est parce que ton corps, pendant des années, des décennies, peut-être toute ta vie, il a fallu que tu sois en mode protection, en mode survie. Donc, comme je vous dis depuis un certain temps, ça va pas se passer comme ça. Le plus facile, c'est le cœur, l'âme, les émotions, où là, tu peux rentrer à l'intérieur, te calmer, etc. Là, on attaque la phase plus difficile, où c'est vraiment physique. Physique. Le stress, l'angoisse, etc. OK? Et je pense que cette nouvelle lune, là, de demain, de toute façon, là, on est déjà dans les énergies de la lune, hein. La nouvelle lune de demain, les énergies, les vibrations de la nouvelle lune vont t'aider. En plus, elle est en scorpion. Donc, le scorpion, c'est pour aller chercher tous ces trucs du passé et les faire remonter et les libérer. Donc, je pense que l'énergie lunaire va t'aider à te libérer définitivement de ce stress, de ce mode survie qui est ancré dans tes cellules. OK? Alors, c'est pas droit, Lolo. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que je dois transmettre? Non, il y en a deux, je les veux une par une. Merci. La chance, la petite coccinelle, là. Tu vois, 3 et 1, 4. Le 4, pour moi, c'est le travail, hein. Et donc, professionnel, non, ça ne me parle pas. Mais chance, tu vois, si tu veux attirer la chance, donc si tu veux attirer la matérialisation, la loi de l'attraction, etc., entre guillemets, la chance, mais bon, la chance, c'est comme le hasard, hein, moi je dis. Entre guillemets, ça n'existe pas. Tu attires ce que tu envoies. Mais si tu veux attirer, donc, cette chance, il y a un travail à faire. Et ce travail, c'est libérer ton corps de ce mode survie, de respirer. Vraiment, vous respirez. Donc, vous inspirez. Mais vraiment, et quand tu inspires, est-ce que c'est libre ou est-ce que tu sens que tu as un nœud et que tu n'arrives pas à passer au-dessus du nœud quand tu respires? Attends, je le fais. Voilà, c'est ça. Et si tu n'arrives pas à passer au-dessus du nœud, tu sens que ça bloque, que tu ne peux pas augmenter ta respiration, tu te concentres et tu forces, entre guillemets, ton inspiration à traverser ce nœud. Alors au début, ça va te faire mal, tu vas pas réussir, donc tu expires et tu penses, quand tu expires, que tu enlèves ce nœud, que ça part, que tu n'as plus envie, que ce stress, que tout ça, ça part dans ton souffle. Le souffle, il doit être chaud et tu recommences. Et à un moment, tu vas réussir à passer le nœud. Et là, tu vas bâiller, il va se passer quelque chose de physique. Et tu vas savoir que le nœud, tu l'as passé. Donc tu expires et tu dis, ça part. Tu sais pas quoi, mais tu sens, tu dis ce truc-là, parce que tu peux pas le nommer, tu sais pas ce que tu as gardé en toi, tu sais pas ce que ton corps physique il a gardé comme blessure. Donc, peu importe, tu le nommes pas, mais quand tu expires, tu dis ça part. Le nœud, il part. Ça sort de moi. Et tu reprends une inspiration. Et tu expires. Jusqu'à ce que le souffle, ce soit libre. Tu vois? Voilà. C'est ce qu'on me dit de te dire. 8 et 2, 10. Donc, nouveau et renouveau. Tu vois, l'alliance. Donc, l'alliance, c'est pas tu vas te marier, ou peut-être, hein, c'est pour certains. Si vous attendez un signe, c'est peut-être celui-là. Mais là, pour ton nouveau et renouveau, il faut que tu fasses qu'un. Tu vois, l'alliance. Ils sont imbriqués, les anneaux. Ton corps, ton âme, ton esprit, ton mental, ton féminin sacré, ton masculin sacré. Il faut que tout le monde soit lié entre eux, tout le monde qui te constitue toi, hein, parce que c'est toi.
en fait, toutes ces parts de toi, il faut qu'elles soient reliées entre elles, bien alignées. Parce que là, en ce moment, t'as pas d'alignement, mais c'est normal. C'est pas une critique, tu le sais bien, c'est avec tout mon amour, hein, tu le sais bien. Mais t'es pas aligné, donc tu peux pas matérialiser, tu peux pas avoir la loi de l'attraction, parce que ton âme, elle est papillon, mais ton corps, il est encore chenille, en mode survie. Quand tu es une chenille, que tu te tortilles par terre, il faut bien que tu te protèges des oiseaux, des trucs, des machins, de tout ce qui peut venir te manger et tout. Donc ton corps, il pense qu'il est encore une chenille, alors que ton âme est déjà un papillon, ok? Et c'est pour ça qu'on te dit, je pense que c'est un tirage qui est lié à la Lune, en fait, hein. Parce que je te parle beaucoup de la Lune, en tout cas pour toi, le message numéro un, je ne sais pas pour les autres messages, mais le message que je dois transmettre à toi, c'est que la Lune de demain va être importante pour ton nettoyage de ton corps, ok? Et toute cette lunaison jusqu'à la prochaine Lune qui est le 5 décembre et qui est une super pleine Lune, donc on verra ce qui se passera, mais à mon avis, ça va être costaud. Toute cette lunaison jusqu'au 5 décembre, entraîne-toi à respirer comme je t'ai expliqué, pour pouvoir réunir, que tout le monde se réunisse à l'intérieur de toi et qu'enfin tout le monde soit aligné. La chenille, le papillon, ton cœur, ce que tu as envie de produire dans ta vie, tu vois, tout ça. Alors, on va aller voir avec les anges, les dieux et les déesses. Ah oui, c'est vrai. Alors, attends. Je vais le regarder hors caméra parce qu'il y a des trucs où il faut peut-être que je cache. Parce que j'ai pas envie d'être bloqué. Oh là, ok. C'est celle-là. Il y en a encore une? Oui, elle est là. Alors, attends, je regarde hors caméra. Bon, je pense qu'on est bon là. Bon, je vais quand même cacher, on ne sait jamais. Voilà. Donc c'est la déesse de la justice. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Alors je regarde la carte vite fait. Oui, allez, je vais la laisser, on verra bien. C'est pas parce qu'il y a... voilà. Donc tu vois, elle a un glaive, il y a des étoiles. Ah, ok. En fait, on est en train de te parler de justice divine. Peut-être que tu es encore en mode survie, en mode stress, parce que au fond de toi, il y a quelque chose qui te revient et qui te revient, une situation, un truc, enfin voilà, tu mets à ta sauce, mais une idée qui, pas sombre, mais négative, qui te maintient dans le mode survie. Malgré tout le travail que tu fais sur toi, il y a ce petit truc qui te revient. Tu as travaillé sur la situation, mais il y a quand même donc ton corps terrestre qui t'envoie le signal stress. Et donc, ton âme, ton féminin sacré, lui, pense avoir réglé le problème, mais ton corps, lui, il n'a pas encore réglé le problème avec cette situation. Et donc, le corps, il parle à travers ton mental. Et ton mental, il te dit, euh, oui, mais regarde, blablabli, enfin, blablabli, attends, il faudrait que je te donne un exemple. Par exemple, tu as quitté quelqu'un, tu as quitté une situation. Non, voilà, tu as quitté une situation. Et toi, ça t'a mis dans la galère, peu importe la situation, hein. Ça t'a mis dans la galère. Et toi, tu te dis, bah ouais, mais moi, regarde, j'ai fait l'effort d'avancer, de couper les liens toxiques et tout, et maintenant, je suis dans la galère, alors que les liens toxiques, eux, bah, ils vivent leur best life, etc., etc. Tu vois, ton corps, le mental, non, le mental te dit, oui, t'as vu, nous, on galère et nanana. Donc, ton corps, il est en mode survie, il est en mode stress, et donc, t'es stressé. Tu comprends? Et là, la déesse de la justice, est en train de te dire, est en train de parler à ton mental, et est en train de te dire, mais en fait, laisse faire la justice divine. Tu penses que les liens toxiques ont leur meilleure vie, vivent leur meilleure vie, pendant que toi, tu es en train de galérer. Ça, c'est ce que tu penses, mais tu ne sais pas ce qui va se passer dans le divin, dans l'invisible pour eux. Donc, au lieu de
d'avoir de la rancune, parce qu'en fait, c'est de la rancune, ça. On est encore dans les émotions inférieures et supérieures, comme je vous ai parlé dans le dernier tirage. Si tu es nouveau ou nouvelle et tu ne sais pas de quoi je parle, j'ai une page Facebook et sur ma page Facebook, je vous partage énormément de choses. Euh, donc, le lien est dans le descriptif sous la vidéo pour aller sur mon Facebook. Et sur Facebook, tu regardes sur mon mur, j'ai partagé la semaine dernière, je crois, un post sur les émotions inférieures et les émotions supérieures. Donc, va voir, c'est en lien avec ça. Du coup, tu te mets dans des émotions inférieures et ton corps, il reconnaît ce signal et mode survie. Donc, tu te bloques. Donc, tu ne peux pas matérialiser, tu ne peux pas avancer, tu ne peux rien faire. C'est pour ça qu'on te dit, tu arriveras à avancer, à matérialiser tout ça quand tu arriveras à réunionner tout le monde à l'intérieur de toi. Ok? Et donc, cette rancœur, la déesse de la justice te dit, ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Toi, tu penses que c'est une injustice, mais en fait, c'est une bénédiction parce que toi, personnellement, tu as réussi à te débarrasser de ce lien toxique. Prends-le comme une bénédiction. Ne vois pas le truc de oui, mais eux, le lien toxique vit sa meilleure vie et moi je souffre. Ça, tu le laisses de côté. Parce que c'est ton mode survie qui te fait dire ça. Et donc ça décale ton intention, ton attention, ça décale ton attention sur une énergie inférieure et donc tes énergies baissent. Ne vois pas le fait que le lien toxique, peu importe, hein, ça peut être professionnel ou que le lien toxique, lui, vit sa meilleure vie, parce que tu ne sais pas en fait. Donc, concentre-toi sur toi. Laisse faire la justice divine, céleste, comme tu l'entends. Ah, on est bon. L'ange de la guérison et de la dépendance. C'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une merveilleuse guérison. Voilà, tu vois les serpents là, qui... Attends, parce que c'est vraiment, ça me parle. Tu vois les serpents, c'est ce que je te dis. C'est oui, mais la rancune, c'est la rancune. Oui, moi, j'ai fait tout mon possible pour me débarrasser des liens toxiques, etc. Mais les liens toxiques, eux, ils voient rien, ils dégustent pas comme moi je déguste. Tu vois, cette rancœur, ça, les serpents, là, c'est d'habitude, je vous dis, les serpents, c'est la mue, tu changes de peau, etc. Bah là, c'est pas du tout ce que je vois. Tu vois, il y a des éclairs qui sortent enfin, des trucs qui sortent des yeux. Donc ça, c'est ton mental qui est dans la rancœur, ok? Et tant que tu seras dans la rancœur point de vue mental, même si tu t'en rends pas compte, je suis sûr qu'au fond de toi, si tu respires 5 minutes, que tu te poses et que tu fais silence et que tu t'écoutes, tu vas dire, bah ouais, en fait, j'ai de la rancœur. Je croyais avoir dépassé le stade, mais non, en fait, j'ai de la rancœur. Et tu vois, l'ange de la guérison et de la dépendance. Tu as encore une dépendance à ce lien toxique, en fait. Parce que tu continues d'alimenter avec de la rancœur. Et on est en train de te dire que c'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une guérison. Sur cette lunaison, tu vas faire de la place, tu vas te transformer et tu vas guérir. Depuis le début, c'est ce que je chante. Cette lunaison va être une lune de guérison pour toi. Je ne sais plus du tout ce que j'ai mis dans la canalisation de la lune. Va voir encore une fois sur mon Facebook, puisque je vous partage tout sur Facebook. Je trouve que c'est un canal super pour partager toutes les canalisations écrites, parce que j'ai je fais de l'écriture automatique. Donc voilà, je vous partage ça sur Facebook. Donc le lien dans le descriptif, ok? Et allez voir dans la canalisation de la Lune pour la nouvelle Lune, là, la nouvelle Lune est la ronde des planètes. Allez voir, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va vous parler dans la canalisation que j'ai eue, dans les explications que je vous donne. En plus, il y a les planètes qui rentrent en ligne de compte, Saturne, Mercure, tout ça. Alors tu fais ce que tu veux, hein, c'est pas pour t'amener sur mon Facebook, hein, tu fais ce que tu veux. Mais je pense que tu as un message à entendre dans ce post que j'ai mis sur la Lune.
la déesse de la nature. Et tu vois, en plein centre, elle a son cœur. Je vais quand même mettre un truc parce que j'ai peur de... Mais en son centre, elle a le cœur, elle a son cœur, tu vois, qui est libre. Et elle a le chakra coronal qui pulse à fond. Alors attends, hop. Vous recueillez ce que vous semez. Votre rêve se réalise. Tu vois, vous recueillez ce que vous semez. Et si t'es pas en si ton féminin sacré n'est pas en adéquation avec ton masculin sacré, si vous n'êtes pas entremêlés, parce que les alliances, c'est le mariage. Alors, on va me faire dire une phrase que moi-même, je ne crois pas, mais je vous le dis, parce que ce n'est pas mes messages, c'est les messages de l'univers que je vous transmets. Mais le mariage, c'est l'union de deux âmes, ok? Et bon, bref. Reste en canalisation, Lolo. Et donc, c'est une union de deux âmes, des âmes. Et donc là, sur cette carte, on te dit, tu arriveras à redémarrer et tu arriveras à accueillir les graines que tu as semées quand tu te marieras avec toi-même. Quand tu te réunionneras, ouais, hein, le dico de Lolo, avec toi-même. Donc, vous recueillez ce que vous semez. À l'heure actuelle, bah, tu sens que tu recueilles rien. Parce que, et pourtant tu envoies, tu fais des vœux, tu parles à tes guides, tu demandes de l'aide à tes anges, Oui, mais tout ça, ça reste bloqué en haut, là, regarde. Voilà, je vais faire comme ça. Parce que là, tu vois. Tu vois, tout reste bloqué, ça tourne. Ça pénètre pas. Alors oui, les guides, les anges, les êtres célestes, les êtres stellaires aussi, oui, on te répond, mais ça pénètre pas parce que ça doit pénétrer dans ton corps, dans tes cellules, pour que tu te sentes bien et que ton énergie, ton taux vibratoire augmente, puisque tu te sens bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Et là, c'est pas le cas. Tout est autour de toi, mais ça pénètre pas parce que ton corps, il est en mode survie. Donc voilà, travailler la respiration, laisser la justice divine faire, et sur cette lunaison, profiter du scorpion là qui va te faire sortir ce truc, et vois-le, comprendre, pardonner, avancer. C'est quelque chose de ton passé, hein, me dit mon oracle. Donc, sur cette lunaison, comprends ce qu'est ce truc-là, cette rancœur, pardonne et avance. Ok? Alors, que te disent les artisans de lumière? Encore une fois, transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Tiens, tu vois, guérison profonde. Changer au niveau cellulaire, au niveau corps terrestre, au niveau cellule. Je vous le dis, c'est votre moyen de transport. Votre corps, c'est votre moyen de transport. C'est ce qui transporte votre âme, vos émotions, votre énergie. Et si votre corps il est en mode survie, et ben tout reste enfermé à l'intérieur, tout ton passé, tes rancœurs, etc. restent enfermés à l'intérieur, et tout ce qui vient de l'extérieur, toute l'aide des guides, les canalisations, tes anges, etc., ça reste à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut vous réunionner, comme je t'ai dit. Et ça, tu peux te libérer avec la respiration, la méditation, ou alors on est en train de me dire, parce que ça, ce sont mes trucs à moi, tu seras guidé, écoute ton instinct, ton intuition pour être guidé vers des choses qui vont nettoyer tes énergies. Parce que de toute façon, les choses, il y a une transformation, les choses changent au niveau cellulaire. Alors on va peut-être avoir un pic de Schumann encore, je ne sais pas. C'est pour ça, encore une fois, regardez de temps en temps mon Facebook, parce que je vous partage quand il y a des gros pics de Schumann qui impactent notre corps, je vous les partage sur Facebook. Ok ? Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Tu vois, comment tamisez-vous votre lumière? On est en train de te dire, regarde, le fait que ton corps est en mode survie, tu éteins ta lumière, tu éteins ta partie féminin sacré.
tu éteins ton âme. Comment tu tamises ta lumière? Eh bien, tu tamiser, tu sais, quand une lumière tamisée, cocooning et tout, quand tu tamises de la lumière, c'est que tu l'étouffes, entre guillemets. Et comment t'étouffes ta lumière? Qu'est-ce qui étouffe ta lumière? Ne pas faiblir. Ne pas faiblir. Garder sa foi, garder sa confiance en soi, parce que tout ça, tu l'as déjà travaillé, donc c'est pas le moment de le remettre en doute. Mais par contre, bien travailler sur les 50, je vous le dis, hein, tout le temps, 50% être de lumière, 50% terrestre. Et là, on te demande de te focaliser sur ton 50% terrestre. Oui. Dites seulement oui. Oui, je vais me libérer. Oui, je vais me relier à la lumière. Ton corps, c'est une antenne. C'est l'antenne, ton corps. C'est par ton corps que tu as les ressentis, des frissons, ton cœur qui palpite, quand il y a quelque chose qui t'emballe, ou quand tu es amoureux, amoureuse, des papillons dans le ventre. C'est ton corps qui est l'antenne, ok? Donc, on te dit, dites seulement oui. Oui, je veux réunionner avec mon corps. Oui, je veux me libérer. Attends, je trouve pas le mot, j'allais dire cordialement, mais non. Oui, je veux libérer mon corps. Je veux passer au stade d'après. Je veux que mon corps devienne aussi papillon. Je veux me soulager de toutes ces émotions inférieures que j'ai emmagasinées dans mon corps. Ok? Donc voilà les amis, le tirage général est terminé, je vais passer à la suite où on a principalement la réponse des anges, ok, la réponse angélique. Donc si tu veux accéder à la suite, il faut faire partie de la communauté et pour être membre, tu as le bouton rejoindre dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que quand tu es membre de la communauté, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos, ok? Donc si tu en restes là, je te souhaite un bon courage. Travaille sur ta partie terrestre, sur ton corps. Prends des bains, prends soin de toi, prends soin de ton corps. Tout ce qui est âme, c'est bon. On dit t'es prêt. Par contre, tout ce qui est terrestre, il faut que tu travailles dessus. Ok? Si tu en restes là, bah, je te fais des gros bisous et puis je te dis à la prochaine fois. Et pour la communauté, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue. Oh, à chaque fois. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, on commence avec l'échelle de Bovie pour voir où vous en êtes point de vue taux vibratoire. Donc, c'est pour le groupe de les personnes qui ont choisi le message numéro 2. Où en est leur taux vibratoire par rapport au début de semaine? Ça grimpe un peu plus vite. Eh ben, au milieu des... Non, dépasse le milieu des 25 000. Donc, on se dirige vers les 26 000. Presque 26 000. Donc, je crois que vous avez augmenté déjà depuis le début de la semaine. Donc, si tu sais, si tu es nouveau, nouvelle, que tu tombes sur ma vidéo, il n'y a pas de hasard, comme d'habitude. Tu vas voir sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S. Tu tapes 25, 26, mais plus 25 000. Et tu verras, ça correspond à ton taux émotionnel et ton taux physique. Et voilà, ça te donnera plein d'informations sur ton taux vibratoire. Alors, on débute avec mon oracle. D'ailleurs, il est lancé à l'impression, donc j'attends de le recevoir. Et dès que je le reçois, je commence à vous envoyer vos colis, les amis. Ok? Et merci pour vos commandes. Alors, le message numéro 2. L'injustice. Est-ce qu'il y en a une autre? Ah bah, celle-là veut pas. Chakra racine. Ok. Alors, la première, c'était quand même l'injustice. L'inattendu peut entrer dans ta vie. Les autres ne sont pas un danger. L'injustice peut laisser un sentiment de colère, de frustration ou de déséquilibre. Elle peut te faire croire que le monde est hostile ou que les autres représentent un danger.
Accueille cette émotion, mais permets-toi de rester ouvert aux surprises et aux bonnes choses qui peuvent apparaître même là où tu ne les attendais pas. Reconnaître que tous les autres ne sont pas un danger te permet de sortir de la peur et de retrouver confiance dans la vie. Ok. Alors tu sais quoi, je crois bien que le sujet du truc, vu le message numéro 1, je t'explique. Hier soir, j'ai eu un gros signe, une grosse synchronicité. J'ai été écouter une vidéo qui m'a libéré, qui parlait du mode survie, qu'on est en mode survie, que notre corps, notre système nerveux, là je vous parle physique, hein, physique chimie, attention, vous êtes à l'école en cours de physique chimie, de votre moyen de transport, que le système nerveux reste en mode survie. Ok? Ton cœur, ton âme est devenu papillon. Mais ton corps, il est encore chenille, il est encore en mode survie. Et c'est pour ça qu'on te dit les autres, prends conscience que les autres ne sont pas un danger, parce que ton corps, il est sur le qui-vive. Il attend qu'il se passe un truc. Il attend de se défendre. Donc, les autres, pour eux, c'est un danger. L'extérieur, c'est un danger. C'est ce qu'on te dit. Hein. Elle peut te faire croire que le monde est hostile ou que les autres représentent un danger. C'est exactement ça. Ton corps pense que le monde est hostile. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de netteté là? Ah, ça y est. Ton corps est sur le qui-vive, il est en mode survie. Il est encore dans le mode l'extérieur est danger, les autres sont danger, on nous a trop fait mal, moi je reste sur le qui-vive. T'as beau me dire, ouais, c'est la fête dans ton cœur et tout, nanana, pensée positive et tout. Ton corps, il dit, non, moi j'y crois pas. Ok? Et le deuxième message de mon oracle, c'est chakra racine. Je suis bloqué, donc ton chakra racine est bloqué, t'es pas ancré. Nous nous sentons errer. Permets-nous de nous ancrer. Ok? Le chakra racine est le centre de l'ancrage, de la sécurité, voyons, et de la stabilité dans la vie. Lorsqu'il est bloqué, tu peux te sentir perdu, instable ou déconnecté de toi-même et de la réalité. Reconnaître ce blocage et permettre à ton énergie de s'ancrer profondément dans la terre. Libérer ce chakra renforce la confiance en soi, la sécurité intérieure et la capacité à avancer avec sérénité. Reconnecter avec ton chakra racine permet de retrouver un sentiment de stabilité, de force et d'enracinement dans chaque aspect de ta vie. Libérer le chakra racine renforce la confiance en soi, la sécurité intérieure. La sécurité intérieure. Et c'est là, en ce moment, ton corps, ton moyen de transport, tes cellules, est en train de dire « Ah mais non, j'ai pas de sécurité intérieure du tout, moi. Je suis sur le qui-vive. » Parce que tu as passé 1 an à travailler sur ta part âme, sur ta part être de lumière. Ok? Ça, tu as hyper bien travaillé. Tu as libéré les liens toxiques, tu as compris le cheminement, tu as fait du ho'oponopono, tu as guéri ton cœur, tu es en train de le guérir, parce que c'est peut-être pas tout à fait fini. Tu vois, tu as fait... Mais à aucun moment, tu as pris en considération ton corps, ton système nerveux, tes cellules. Et les cellules ont une mémoire, les amis. Regardez les gens qui sont amputés. Et par exemple, ils ont perdu leurs jambes, elle les gratte. Parce que les cellules du corps n'ont pas compris qu'il n'y avait plus de jambes. Et pour elles, il y a une jambe, donc ça me gratte. Tu vois, c'est vraiment hallucinant ce que le... Je vous préviens, hein, c'est un cours SVT hein, sur les énergies. Parce que je comprends pourquoi les guides, donc du coup, vu ce que j'ai entendu hier, je comprends pourquoi les guides m'ont poussé à faire ce tirage aujourd'hui, parce que c'est encore frais en moi. Et c'est vraiment pour mettre l'accent sur le fait qu'on est 50% lumière et 50% terrestre. On a besoin de notre moyen de transport terrestre pour évoluer sur la Terre.
Et donc, maintenant, on va passer dans la phase, on va guérir le corps terrestre. On a guéri tout ce qui était émotionnel, tout ce qui était âme, etc. Pour pouvoir passer à 2026 et pour pouvoir commencer à entrer en 4D, à matérialiser, etc., etc., il faut être qu'un, il faut être entier, il faut être aligné entre ta part céleste et ta part terrestre. Et donc là, maintenant, on passe à la phase terrestre. Il va falloir apprendre à guérir le corps, à ce qu'il soit plus dans le qui-vive, à ce qu'il soit plus en mode survie. Ok? Et ça va aller beaucoup plus vite que l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, c'était pas palpable. Il fallait vraiment que tu aies la foi, que tu aies confiance, que tu pensais positive, etc., etc. Donc ça a été très compliqué. Il t'a fallu un an, voire beaucoup plus qu'un an, que le moyen de transport, tes cellules, elles existent, tu peux les toucher. Donc, je pense que ça va être plus facile et c'est pour ça que décembre, janvier, tu vois, on va travailler sur notre corps terrestre pour pouvoir le faire descendre en température, comme je dis, c'est-à-dire moins être stressé, comprendre que ça y est, c'est terminé ce mode survie. Il va falloir qu'il apprenne à lâcher prise. En fait, c'est ça, lâcher prise. Ah oui, les guides, merci. Donc du coup, ça commence par s'enraciner dans le moment présent. Parce que si tu es en mode survie, c'est parce que tu attends que dans le futur, il se passe quelque chose. Ton corps, il te dit, oui, mais attends là, toi tu fais la fête dans ton cœur, etc. Le féminin sacré, tu me fais bien rire parce que, ok, mais qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain? Demain, après-demain, c'est le futur. Et le corps est dans le futur. Toi, tu es dans l'instant présent, dans ta joie, etc. Mais ton corps, il est dans le futur. Il faut le ramener, se réunionner dans l'instant présent. Et pour le ramener dans l'instant présent, l'ancrage, s'ancrer énergétiquement. Parce que tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est énergétique. On parle énergie, l'énergie qui circule dans notre corps. L'énergie qui circule dans notre corps a la mémoire de tout le mal qu'on t'a fait, de toutes les blessures, etc. Et donc, cette énergie, il faut la nettoyer. Mais pour la nettoyer, il faut t'enraciner. Il faut te brancher à la terre, comme un circuit électrique. Oh, attends. Oh, je suis en canalisation à fond les ballons, là. Et tu vois, c'est comme un circuit électrique, je vous ai dit dans certaines vidéos, dans nos maisons, l'électricité, la terre, c'est le fil vert et jaune. L'électricité qu'on se sert est reliée à la terre, parce que ça arrive, ça fait le circuit et ça ressort à la terre. Regarde les éclairs, ils sont attirés par la terre. Et la terre diffuse l'électricité de l'éclair. C'est pour ça que sur les terrains de foot et tout ça, quand il y a un éclair, eh ben, les joueurs ils tombent comme des mouches là, parce que l'électricité circule dans la terre. Et c'est ça qu'on te demande de faire, en fait. Pour ne plus prendre l'extérieur comme un danger, il faut que tu t'ancres et que ton énergie soit bien ancrée à la terre pour que ça fasse le circuit. Parce que là, à l'heure actuelle, toute l'énergie que tu te prends toute la journée en 3D, etc., parce que c'est comme ça, on évolue en 3D, hein, on vit en 3D, même si l'intérieur est en 4D. Et donc, du coup, tu te prends les énergies 3D toute la journée. Et si tu n'es pas ancré, bah, le soir, quand tu dois te poser, méditer un peu, te retrouver avec toi-même, tu ne peux pas décharger à travers tes pieds toute l'énergie 3D que tu as prise. Elle reste à l'intérieur et elle tourne et elle tourne et elle tourne. Et ton corps, il est nourri de cette énergie-là. Et il se dit, oula, attention là, danger, je me mets sur le qui-vive. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à matérialiser ou à la loi de l'attraction, etc. pour le moment. Parce qu'il y a une part de toi qui bloque l'énergie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Voilà, avoir de la bienveillance. Avoir de la bienveillance pour ton corps. Il faut le comprendre, il ne faut pas être énervé. Donc, tu es énervé après toi-même, hein, parce que ton corps, c'est toi. Mais pas dire, oh là là, j'ai fait tout ce travail. C'est énergétique. Hein.
J'ai fait tout ce travail, Ho'oponopono, Archange Michael, couper les liens, trucs, machin, aller chercher au plus profond, depuis mon enfance, tout le mal qu'on m'a fait, etc., etc. Et cetera. Et toi maintenant, mon corps, tu es en train de me trahir? Ben non, en fait, faut pas penser ça. Il faut être dans la bienveillance avec ton corps. Tu vois, ne faire qu'un avec lui. Faut comprendre que ton corps, il a assimilé mais des tonnes et des tonnes de mal-être, de pleurs, de colère, de tout ça, toutes ces émotions, elles ont une énergie. Je vous rappelle qu'il y a des émotions inférieures et des émotions supérieures. Je vous ai partagé sur mon Facebook. Pour les nouveaux, sachez que je partage énormément de choses sur mon Facebook. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo, ok, si vous voulez aller voir. Désolé si vous n'avez pas Facebook, mais je trouve que c'est le meilleur moyen pour vous partager tout ce que je découvre et que je pense qui peut vous aider. Donc de temps en temps, allez voir sur mon Facebook, ok? Et je vous ai partagé une écriture automatique que j'ai eue avec les énergies inférieures et les énergies supérieures. Ok? Ça vous explique les émotions inférieures et supérieures et les énergies qui vont avec. Donc du coup, ton corps, il a emmagasiné beaucoup d'émotions inférieures. Et comme tu n'es pas relié à la Terre, tu ne peux pas te décharger électriquement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça reste en toi et ça s'inscrit dans tes cellules parce que les cellules, elles ont une mémoire. C'est pas moi qui le dis, c'est pas l'univers, c'est les scientifiques, les médecins. Ils disent que les cellules ont une mémoire. Donc, comprends que tu as bien travaillé sur ta part lumière. Maintenant, il faut travailler sur ta part terrestre. Et c'est un petit peu plus facile. Prendre un bain, se détendre, détendre ses muscles, faire du yoga. Tu vois, c'est beaucoup plus physique pour détendre son corps. Donc c'est beaucoup plus facile que de travailler sur sa part de lumière. Vision. Alors 2 et 2 pour moi ça fait 4. Tu vois, le 4 c'est travailler. Euh, alors vision ça ne me parle pas. C'est l'ampoule, tu vois, l'énergie, la lumière. Travailler pour que la lumière diffuse et pas que l'ampoule soit éteinte et que tout reste à l'intérieur. Il faut que ça diffuse, que la lumière se diffuse, que ça sorte de toi, euh, que ta part lumineuse irradie autour de toi, que ça sorte de toi. Et ça ne peut pas sortir de toi. Ton énergie lumineuse sur laquelle tu as travaillé pendant pas mal de temps ne peut pas, ton énergie ne peut pas sortir de toi pour attirer, puisque c'est la loi de l'attraction. Tu attires ce que ton énergie envoie. Et là, ça ne peut pas être envoyé, puisque ton corps retient le truc à l'intérieur parce que tu n'es pas ancré. Et ton corps, il est en mode survie. Les autres, c'est un danger. L'extérieur, c'est un danger. On nous a toujours mis en danger. On n'a jamais été serein, en sécurité. Donc, moi, je reste sur le qui-vive. Voilà. Et il faut lui faire comprendre que, bah non, t'es en sécurité. Donc, oui, les guides. Je vais vous dire, comme je vous ai dit au message numéro 1, ce que moi j'ai appris hier et que j'ai déjà mis en pratique hier et ça fonctionne, la respiration. Vous avez la cohésion cardiaque, essayez d'aller trouver des infos sur la cohésion cardiaque, ou alors c'est des grandes inspirations. Et quand tu souffles, tu dis, je suis en sécurité. Là, maintenant, tout de suite, pendant que je suis en train de faire ça, je suis en sécurité. Et moi, je vous le conseille de le faire la nuit avant de vous endormir. Alors, soyez pas recroquevillés, soyez allongés, hein, pour que l'énergie quand même circule bien. Parce que sur cette nouvelle lune, vous allez être aidé avec les énergies lunaires. C'est-à-dire que quand vous le faites, quand la nuit tombe, et que tu vas inspirer l'énergie lunaire. Ok? Parce que la lune, elle envoie de l'énergie. Donc, j'inspire, je prends de la grande force de cette lune, je m'emplis de l'énergie lunaire et quand je souffle, je fais descendre comment on dit, mes battements de cœur, là, mon battement cardiaque, ça calme à l'intérieur quand on se focalise sur la respiration. J'inspire de l'énergie lunaire, ça me calme l'intérieur et je souffle en disant je suis en sécurité. Là, maintenant, je suis dans mon lit, je vais pour m'endormir. Demain, c'est demain, on verra ce qui se passe.
Voilà, parce que lui, il est toujours dans le futur, hein, je t'ai dit. Du coup, là, maintenant, regarde, parle à ton corps, dis-lui, regarde, on est en sécurité, détends-toi, il n'y a pas d'étranger, il y a personne, on est tout seul, tranquille, détends-toi, respire. Tu vas réussir avec la respiration. Alors, je te dis, regarde la cohésion cardiaque, ça peut t'aider à faire descendre les palpitations cardiaques, le stress de la journée, parce que c'est ça. En plus du fait que tes cellules, j'ai le OK, que tes cellules ont enregistré tout le stress de ta vie, en plus, tu n'es pas ancré, donc tu n'as pas pu t'en débarrasser, et par-dessus, tu rajoutes tous les jours le stress de la vie 3D. Il n'en peut plus le corps. Hein. Il dit non, mais là, tu me demandes des choses impossibles. Hein. Alors, qu'est-ce que les anges, dieux, déesses ont à te dire? Est-ce qu'il y en a encore une? Ouais. Alors, je vais regarder hors champ parce qu'il y a des cartes qu'il va falloir que je cache. C'est pas droit, Lolo. Alors, ça ok, ça ok, ça ok. Oh bah c'est bon, j'ai rien à cacher, c'est parfait. Le dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Regarde un peu cette énergie déjà dans le troisième œil ça brille. Regarde, dans le troisième œil ça brille. Dans les yeux humains ça brille. Là, ça monte d'en dessous. Je ne sais pas si... Oui, tu arrives à voir. Ça monte d'en dessous, donc ça monte du chakra du cœur et ça vient vers le chakra de la gorge. Donc l'énergie circule là, tu vois. Et vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Et c'est quoi? Cette peur des autres, comme te dit l'injustice, cette peur des autres, cette peur de l'inattendu. Parce que ça non plus, ton corps, il n'aime pas. Ton corps terrestre, il n'aime pas l'inattendu. Il aime bien tout prévoir, parce qu'il est sur le qui-vive. Et quand il l'anticipe, parce que c'est ça le problème, c'est que le corps, le mode survie, c'est l'anticipation. J'anticipe qu'il va se passer un truc. Donc, comme les cellules sont persuadées qu'il va se passer un truc, bah, l'énergie qui est envoyée, c'est qu'il se passe un truc. Ok? Malgré que ton féminin sacré dise, mais non, regarde, moi je me sens bien, mon cœur il pulse, un projet, un truc, un machin, j'y crois, j'ai confiance. Pourquoi c'est toi qui me bloques? Et confiance dans ce que notre cœur nous dit. Parce qu'en fait, c'est une bataille entre ton féminin sacré et ton masculin sacré. Le masculin sacré est relié au corps, puisque c'est l'action, c'est le faire. Ok? Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se matérialise, que tu as l'impression de stagner, c'est parce que ton corps, il ne se met pas en mouvement, il ne se met pas en action, parce qu'il passe sa vie à être en mode survie, parce qu'il a peur. Donc on est bien en train de te dire, tu es sur le point de te débarrasser de quelque chose d'inutile. C'est ça. Donc tu vois, en fait, ta part lumière, ta part féminin sacré a entendu le message, et donc tu perds pas la foi. Du coup, tu vas être dans la bienveillance pour ton corps, puisque tu as reçu le message de t'inquiète, tu vas réussir à t'en débarrasser. Ça, c'est un message pour ton cœur, pour ton âme, pour que tu dégages de l'énergie positive et encore et encore et encore. Je sais, les amis, courage. Il y a encore une leçon. De toute façon, je vous ai dit, on rentre dans l'apprentissage de la 4D. Là, le tirage, là, il est en plein dedans, l'apprentissage de la 4D. La 4D, tout est énergie. Tu ne cours pas après, tu attires à toi. Donc, c'est les aimants. Tu attires à toi. Et si ton énergie, elle est bloquée, t'attires que dalle. Enfin, elle est bien un peu, hein, parce que c'est lourd. Hein, donc, voilà. La déesse de la compassion. L'autocritique amoindrit votre estime de vous. Voilà, l'autocritique du corps. Il s'autocritique. Oui, mais par exemple, en fait, le corps autocritique ta partie terrestre, autocritique ta partie céleste. Oui, mais toi, tu le vis dans le monde des bisounours. Si j'avais pas été là, en mode survie, en mode sur le qui-vive, pour te prévenir
qu'il allait se passer des trucs. Eh ben regarde, tu vois, en fait c'est ça, ce qu'on a vécu, je me suis rendu compte hier, là, dans la synchronicité que j'ai eue, qu'en fait, je vous partage toujours mon expérience pour que ça vous parle, hein, pas pour parler de moi, vous savez bien les amis, hein. En tout cas la communauté. Mais je me suis rendu compte que oui, j'étais comme ça, que, euh, que j'étais dans le, je sais qu'il va se passer ça. Ben ouais, je le sais, parce que ça se passe, j'étais comme ça. Mais j'en suis sûr, ça va se passer comme ça. J'ai beau croire dans mon cœur que je suis sûr que ça va se passer comme ça. Et évidemment que ça se passait comme ça. Si j'avais dit, bah non, pour une fois, ça va pas se passer comme ça va se passer carrément autrement, ça se serait passé autrement. Ok? Donc on a fabriqué, je trouve pas le mot, donc oui, ça y est, on a matérialisé dans le négatif tout ce qu'on a vécu en fait. En fait, c'est nous qui avons créé nos propres euh, galères en fait, à être toujours dans ce mode survie, dans le qui-vive, dans l'anticipation dont va nous faire mal, ça va pas marcher, etc., etc. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Depuis le temps que je vous l'explique, l'énergie attire l'énergie, et ben ça marchait pas, on se moquait de nous, on nous faisait mal, etc., etc. Ah, maintenant, vous avez commencé à comprendre que il faut penser positif. Donc, tu penses positif, ça t'as bien travaillé cette partie-là. Maintenant, faut expliquer au corps qu'il faut qu'il arrête d'anticiper, qu'il soit dans le moment présent et qu'il regarde qu'en fait, dans le moment présent, il n'a pas besoin d'être sur le qui-vive parce que tout va bien. Ok? Voilà l'autocritique, ce que les guides voulaient que je vous dise par rapport à ça. Regarde comment t'es un papillon. Et regarde l'énergie, j'ai même pas lu encore, mais regarde l'énergie qui sort des mains. C'est pas à toi que je l'ai dit. Non, c'est pas à toi, c'est au message numéro 1. Tu vois, tu as tes ailes de papillon. Ton être lumière, ton être céleste, il est là, c'est bon, ton cœur, ton âme, tout ça, c'est prêt. Tout ça, t'as compris, c'est en attente, c'est en pause. Parce que il faut que le masculin sacré comprenne. L'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Voilà. L'univers te dit, on t'entend. Les anges, les guides, la source, Dieu, l'univers, les êtres stellaires, le monde invisible, comme tu l'entends, te dit, on t'a entendu. Regarde, on t'envoie ce que tu veux, petit papillon. Et puis je sais pas si tu vois, mais autour de lui, là sur la tête, il y a des vibrations. Tu les vois, les vibrations? Les vibrations au niveau de la tête, chakra coronal et troisième œil. En plus, il y a un blanc, il y a de la lumière sur le troisième œil et sur le chakra de la gorge. Donc, tu vois, c'est là. On est là. On est autour de toi. On te les envoie, les infos. On t'envoie ce que tu veux matérialiser. Mais c'est là. C'est autour de toi. Mais entre la matérialisation et la loi de l'attraction, il y a un fossé. Tu matérialises, ça c'est fait, énergétiquement tu as matérialisé, mais la loi de l'attraction, maintenant attirer ce que tu as matérialisé vers toi, tu peux pas. Tu es bloqué parce que l'énergie de l'attraction, je souris, hein, mais tu sais que c'est avec tout mon amour, hein, mais tu ne peux pas attracter à toi parce que l'énergie que ton corps envoie pour attracter, c'est de l'énergie. Non, non, non. Moi, je suis. Qu'est-ce qui va arriver là? C'est pas ça qui va arriver. Non, j'en suis sûr. Donc, j'attire pas ça. J'attire l'anticipation. Tu comprends? L'ange de la guérison de la dépendance. Tu vois, hein, regarde. Elle est sortie déjà dans le message numéro 1. Tu vois, ton corps, le mental, ok, qui te pique. Tu vois, toi, tu débordes d'énergie, ça sort même de tes yeux, tellement ta part lumineuse, ta part euh, travailleur de lumière, quoi, être de lumière, elle est prête. Ça à fond les ballons. Ça en sort même par les yeux, l'énergie. Tellement tu dois avoir un regard qui a changé. Tu dois vraiment. T'es prête, quoi, énergétiquement dans le positif, tu vois. Sauf que ton moyen de transport, non. Il est là, tu vois, il regarde et il dit non, 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 non. Moi je vois là, mais t'emballe pas. Parce que je suis sûr qu'il va se passer un truc. Mode protection, mode survie, mode
les autres me font peur, l'extérieur me fait peur, donc je ne vais pas t'aider à matérialiser parce que tu vas matérialiser de la MER machin, hein, et du coup, on va encore se retrouver dans la galère. Donc, non, non, je veux pas. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, je te rappelle, pour aider ton moyen de transport, aider tes cellules à se nettoyer, parce que c'est vraiment physique, il faut se nettoyer cellules. Ah oui, j'ai entendu autre chose, alors il faut que je vous le dise à vous, je ne l'ai pas dit haut, hein. Donc c'est peut-être pour vous le message. Sachez que le transgénérationnel, dans l'ADN, je vous parle physique, médecine, dans l'ADN, il y a des codes, des, des peurs, des angoisses, de notre générationnel. Par exemple, tu as un grand-père, une grand-mère qui a vécu la guerre, qui a vécu le manque de nourriture, etc. Dans tes cellules, tu as le manque. Donc, tu as le manque en permanence. Donc, tu as nettoyé le transgénérationnel quand tu as travaillé les liens toxiques, etc. Tu vois, tu as nettoyé tout ce qui est spirituel, entre guillemets, ok? Mais tu n'as pas nettoyé les cellules. Et les cellules, alors, tout ce qui est émotionnel, tu l'as nettoyé, mais maintenant, il faut nettoyer la cellule et lui dire, mais attends, je ne suis pas mon grand-père et ma grand-mère, j'ai jamais vécu la guerre, il faut que tu enlèves ce brin d'ADN de mon ADN, parce que ça ne me correspond pas. Nettoyage, nettoyage, mais pas nettoyage spirituel, vraiment nettoyage physique, des bains, des douches énergétiques, boire de l'eau pour laver l'intérieur, et respiration, respiration, pour oxygéner nos cellules. Cohérence cardiaque, toutes ces choses liées à ça. Alors, qu'est-ce que les artisans de lumière veulent te dire? Les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Donc tu vois, on est bien en train de te dire que tu es bien un travailleur de lumière ou un être de lumière puisque tu as de l'ADN des Pléiades. Ok? Donc ça ne m'étonne pas parce que moi je pense, et j'ai toujours pensé, les Pléiades m'attirent, donc j'ai toujours pensé avoir de l'ADN des Pléiades. Si t'adhères, c'est bien. Si t'adhères pas, ça sert à rien de mettre des commentaires, je sais pas quoi. C'est que ma chaîne, elle n'est pas faite pour toi et que t'adhères pas à mes idées, hein, tout simplement. Chacun est libre de ses opinions. Moi, je pense que si vous êtes sur ma chaîne, on a un rapport avec l'archange Michael et les Pléiades, ok? Et donc, si tu as de l'ADN des Pléiades, cet ADN qui est vraiment à l'intérieur de toi, dans tes cellules, peut te permettre de nettoyer. Donc fais appel aux Pléiadiens, à l'énergie des Pléiades. Quand tu respires, tu imagines respirer j'en sais rien, moi je sais pas, il n'y a que toi, hein, mais respirer de l'énergie pléiadienne ou je sais pas. Enfin, tu fais à ta sauce, hein, parce que voilà, je peux pas tout vous donner. Je vous explique, mais après c'est à vous de trouver les tenants et les aboutissants pour vous aider vous-même avec vos propres croyances. Ok? Et temple intérieur. Donc ton intérieur, ton corps, ton intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Voilà, ton intérieur. Tu respires, que l'air passe par ton cœur. Tu respires et tu... Ouais, attends. Hier, le truc, c'était... Tu respires et tu... Alors attends, c'était tu respires à travers ton cœur. Ouais, tu respires à travers ton cœur. D'habitude, je vous dis de respirer avec votre plexus solaire, d'ouvrir, de prendre une expansion dans le plexus solaire. Tu vois, d'emplir ta cage thoracique pour te remplir d'air. Là, c'est plus cette respiration-là, c'est la respiration par le cœur. Tu visualises ton cœur ou le chakra du cœur ou ta poitrine ou voilà, tu fais comme ça te parle. Et le souffle, il passe pas par le poumon, mais par le cœur. Ok? Tu oxygènes le cœur. Voilà ce qui m'a été transmis hier dans ce que j'ai écouté. Ok? Donc voilà les amis, le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite. Pour accéder à la suite, déjà il y a les anges qui veulent vous parler. Ok?
Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut faire partie de la communauté. Et pour devenir membre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que quand tu fais partie des membres de la communauté, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. OK? Donc voilà les amis, si vous en restez là, bah écoutez, j'ai essayé de vous donner le plus possible d'informations. Maintenant à vous d'aller faire des recherches si le tirage vous a parlé. Laissez-vous guider parce que votre part intuitive est très ouverte. Laissez-vous guider. Il y a les dieux de l'enfer, l'ange du soutien et les Pléiades qui sont là. Donc vous serez guidés pour trouver les bons trucs pour vous vidanger. OK? Et je vous fais des gros bisous et je vous envoie plein de bonne énergie. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Alors, c'est parti avec le taux vibratoire sur l'échelle de Bovie. J'espère que vous vous souvenez du taux vibratoire de la dernière vidéo. Alors, quel est le taux vibratoire pour le groupe numéro 3? Le taux général. Quel taux vibratoire, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous avez augmenté ou pas? Je ne me souviens plus. Vous êtes à 24, au début de 24 000. Ouais, c'est ça. Vous êtes au début de 24 000. Donc, si tu ne sais pas de quoi je parle parce que tu es nouveau sur la chaîne ou nouvelle, tape échelle de Bovie sur Internet, B-O-V-I-S, et tu tapes 24 000. Et tu verras, ça te donnera un peu des renseignements sur ton taux émotionnel, ton taux physique, ton taux vibratoire. OK? Donc voilà les amis. Alors, c'est parti avec mon oracle. Il est en impression, hein, enfin voilà, j'attends de le recevoir. Et dès que je le reçois, je commence à vous envoyer vos colis. Donc d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine, je vous envoie vos commandes. Et merci infiniment pour vos commandes. Et sachez que si vous voulez le commander, donc il est en précommande. Donc les précommandes, je les ai réouvertes pour un nouvel envoi. Sachez qu'il n'y a plus de... Les promotions ne sont plus au goût du jour. Hein. D'accord? Alors, pour le message numéro 3, qu'est-ce que je... Merci. Le futur. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, elle est là. Les signes. Alors, la première, c'était le futur. Reviens dans l'instant présent. Tu as encore des choses à faire ici. Tu veux aller trop vite. Voilà déjà le message qu'on te transmet. Le futur peut souvent occuper ton esprit et te faire anticiper ce qui doit arriver. Cela peut créer de l'impatience, du stress. Ralentir et revenir dans l'instant présent. Les actions que tu entreprends maintenant sont essentielles et contribuent à ton évolution. Aller trop vite peut te faire manquer des apprentissages importants ou des expériences nécessaires à ton chemin. Revenir au présent te permet d'agir avec conscience et savourer chaque étape. Alors les amis, ça tombe très très bien parce que le 1 et le 2, c'était le même sujet, donc je sais de quoi parle le tirage entièrement du coup. Ça parle du fait. Le tirage va concerner moins le spirituel et plus ton corps, ton ADN, tes cellules, ton moyen de transport. Si tu es dans le futur et qu'on te dit de revenir dans l'instant présent, c'est parce que tu es déjà dans le futur, tu es déjà en train de te dire bon, je veux qu'il arrive ci, parce que je vous ai dit de commencer à penser à comment vous aimeriez que 2026 se produise, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se produise? Et donc, du coup, vous avez commencé, je suppose, à anticiper, entre guillemets, le futur. Sauf que tu vas pas pouvoir matérialiser, tu vas pas pouvoir faire de loi d'attraction parce que ton corps est en mode survie. Et lui, il est dans le passé. Il se souvient que du passé.
Donc la moindre cellule de ton corps, la moindre énergie que ton corps envoie, c'est du stress, de l'anticipation sur il va arriver des problèmes. Moi je sais, ton corps il dit moi je sais, j'ai toujours anticipé, j'ai toujours été dans le futur avec des liens dans le passé parce que je sais que quand il arrive quelque chose, bah bien évidemment, il va nous arriver une tuile. Voilà, ton corps, il est en mode qui-vive, en mode protection, en mode survie. Il n'a pas compris que tu étais devenu papillon. Il est encore enfermé dans le corps de la chenille. Toi, ta part lumière de toi, elle est papillon. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, la première leçon qu'on a à apprendre pour entrer en 4D, c'est que tout est énergie. La matérialisation, la loi de l'attraction, c'est de l'énergie pure. C'est pas des actions, c'est ce que tu envoies en énergie qui attire vers toi ce dont tu as besoin. Si tu envoies de l'énergie négative, tu reçois du négatif. Et pour venir jusqu'à présent, non, avant, il faut que je t'explique quelque chose. Ton corps, c'est l'antenne. Ton corps physique, ton moyen de transport, c'est l'antenne qui diffuse ton énergie. Ok? Et donc, comme ton corps est encore bloqué en mode survie, parce que lui, il n'a pas compris qu'il y avait des choses qui avaient changé, il est encore dans ce que tu étais dans le passé, ton esprit, ton cœur, etc. Non, mais ton corps, oui. Ton corps, il croit que tu es encore dans le passé. Du coup, il est en mode survie. Il lâche pas l'affaire. En gros, c'est ça. Ton corps, il lâche pas l'affaire. Il dit non, 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 non. Moi, je suis sur le qui-vive. Moi, je me suis défendu toute ma vie. Je nous ai défendu toute ma vie. Donc, euh, comment dire, je ne me rends pas compte que les choses ont changé, quoi. Je n'y arrive pas. Je suis à fond les ballons. Je suis en sur-régime. J'ai le cœur qui bat vite. Je suis dans le stress, dans l'angoisse, dans la peur. Je suis comme ça. Le corps, pas toi à l'intérieur. Le corps est complètement crispé, figé. Et c'est pour ça qu'on te dit, reviens dans l'instant présent, ta part de lumière. Reviens dans l'instant présent parce que tu as encore des choses à faire. Et les choses à faire, c'est d'aider ton corps à lâcher ce mode survie. Ok? Voilà, le futur peut souvent occuper ton esprit et te faire anticiper ce qui doit arriver. Cela peut créer de l'impatience et du stress. Ralentir et revenir dans l'instant présent. Parce que tu vois, toi, t'as tellement cheminé sur ta part de lumière que tu y allais à fond les ballons. Bon, alors, je veux, dans 2026, je veux être dans la sécurité financière, je veux avoir l'amour, je veux avoir un bon job, et j'envoie de l'énergie, et j'y crois, et j'ai confiance. Donc, tu étais à fond les ballons dans cette optique-là, et ton corps, alors, tu es à fond les ballons, donc ton moyen de transport, il pulsait peut-être du positif, mais il pulsait. Mais ton corps, lui, il comprend que le matériel, il sentait que le cœur accélérait, il ne savait pas pourquoi. Mais du moment que le cœur accélère, lui, il dit, oula, danger. Cœur qui s'accélère, stress, angoisse, parce que lui, il n'a pas les moyens de comprendre que ton cœur, il pulsait, parce que tu étais dans la joie et le bonheur. Ça, il ne comprend pas, lui, puisque c'est émotionnel, tu comprends? Il sent juste que ton cœur, il s'accélère. Donc du coup, il se met en mode sécurité. Oh là, ça s'accélère, qu'est-ce qui va se passer? Il se met en mode anticipation. Du coup, si ça s'accélère, c'est qu'on va avoir une galère. Donc il bloque. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Alors attends, on va dire la deuxième. Donc les signes. Nous mettons des signes sur ta route pour t'encourager et te guider. Ouvre ton cœur. Ok, alors. Les signes sont les petits messages que l'univers, tes guides ou les événements de la vie mettent sur ton chemin pour t'indiquer la direction, te soutenir ou te rassurer. Reste attentif ou attentive aux synchronicités, aux coïncidences et aux symboles qui apparaissent autour de toi. Chaque signe est un rappel que tu n'es pas seul. L'univers travaille avec toi, même lorsque tout semble incertain.
Donc, voilà. Reste attentive aux événements que la vie met sur ton chemin pour t'indiquer la direction, te soutenir ou te rassurer. Et je pense que là, c'est plus rassurer. Tu vas avoir des signes qui vont te permettre de rassurer ton cœur. Non, pas du tout. De rassurer ton corps. J'ai tellement l'habitude de dire cœur que le mot, il est parti tout de suite. Mais non, de rassurer ton corps. En fait, il faut rassurer ton corps et ton corps physique, ton ADN, tes cellules, ton antenne, pour lui dire non, n'aie pas peur. Mon cœur, il s'accélère, mais il s'accélère de joie, pas de stress, comme on a toujours vécu. Il va falloir il va lui falloir un petit temps d'adaptation pour qu'il comprenne que les signaux que les émotions lui envoient ne sont plus des signaux de stress, mais de joie, de confiance, etc. Voilà, voilà. Alors, oui, je coupe, ok. Quel message pour le 3? Une par une, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Celle qui a sauté en premier. Voilà, spiritualité. Tu vois, là, on te valide bien le fait que tu es sur le bon chemin, spirituellement. Ta partie lumière, ta partie âme, cœur, tu es sur le bon chemin. Ne crains rien, tout va bien, tu es sur le bon chemin. Comme, enfin, pulse toujours la confiance, la foi, tes projets, garde ça dans ton cœur avec de la joie, etc. Parce qu'on te dit, tu es sur le bon chemin. C'est pas de ça qu'on te parle, les guides te disent. On te parle de ton corps qui est en mode, qui est ton antenne, qui va te permettre la loi de l'attraction, puisque c'est ton corps qui va émaner l'énergie. Ok, donc c'est ton antenne qui va envoyer de l'énergie. Et pour que la loi d'attraction fonctionne, pour que tu commences à matérialiser les choses, il faut que tu envoies de l'énergie, de ce que tu veux, positive, etc. Et ton corps, à l'heure actuelle, l'antenne envoie, je suis sur le qui-vive, je suis en mode survie, donc tu ne peux pas attirer à toi ce que tu veux matérialiser pour le moment. Donc peut-être que tu te poses des questions en disant, bah ouais, mais il n'y a rien qui arrive, moi je comprends pas, je suis en train de perdre ma confiance, etc. Mais on te dit non, perds pas ta confiance. C'est juste qu'il y a un ajustement à faire entre le féminin sacré et le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est passer à l'action, c'est faire les choses. Et pour le moment, ton masculin sacré, il est en mode survie. Ok ? Vision, donc le 22, 2 et 2, ça fait 4. 4, c'est travailler quelque chose. Donc tu vois, il faut travailler l'énergie que tu envoies. L'ampoule, là, elle envoie de la lumière. Donc, elle envoie de l'énergie. Et si l'intérieur de l'ampoule est noir, tu vois pas la lumière. Là, ça passe pas à travers. Enfin, je sais pas, je pense pas, non, mais des ampoules noires, ça passe pas à travers. Du coup, parce que moi, c'est ce qu'on me fait voir. Donc, du coup, ton énergie pour la loi de l'attraction ne peut pas sortir. Donc, il faut travailler pour enlever le noir de l'ampoule, enlever le cache qu'il y a sur l'ampoule, pour que la lumière et l'énergie soient diffuses. Tu vois? Alors... Attends, c'est pas droit. J'aime bien les choses droites, vous le savez. Ah bah non, alors j'en veux pas. Il y en a deux, je les veux une par une. Voilà. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Oui, il y en a une autre. Alors je vais le regarder hors caméra pour voir si j'ai rien à cacher. Je vous dis ça tout de suite. Ok, ok. Oh là, oui. Alors j'en ai deux à cacher. L'ange des souhaits. Tu vois, c'est lumineux, hein. Il y a de la lumière partout, faut pas que tu t'inquiètes par rapport à ça. Il y a ton troisième œil qui est bien avec une étoile et tout, un petit tourbillon. Ça veut dire que tout fonctionne bien, ton intuition fonctionne bien. Le chakra de la gorge, pareil, il y a un petit tourbillon. C'est point de vue énergétique dans ta part lumineuse, ça va. Demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Par contre, quand tu descends, tu vois que le corps, il est sombre.
tout le haut de la carte est lumineux, mais à partir des épaules et du bas, c'est sombre. Le corps, ton corps terrestre est encore dans ta part sombre. Il est resté bloqué dans la part sombre parce que on n'a pas eu le temps de tout faire en même temps, hein. Donc on s'est déjà occupé de notre cœur, de notre de l'ego, du mental, de l'esprit plutôt, pas du mental, de l'ego, de l'esprit, du cœur, de l'âme. On s'est occupé de tout notre côté émotionnel parce que ça demande énormément de temps de prendre conscience des blessures, de tout ça. C'est ce qui prend le plus de temps d'ailleurs parce que c'est pas palpable, ce sont que des émotions. Et maintenant ça, on te dit bien, c'est ok, tout va bien, tu vois, ça tombe sous spiritualité, c'est ok. Maintenant, ça va demander beaucoup moins de temps, mais il faut s'occuper de l'antenne qui va envoyer l'énergie. Et l'antenne pour le moment, c'est-à-dire ton corps physique, ton ADN, tes cellules, est encore en mode survie. Alors attends, je vais cacher. Voilà, je suis obligé de cacher les amis, hein, parce que je veux pas de soucis, donc voilà. La déesse de la justice. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. Ouais, tu dois penser, toi, si ma carte d'oracle est sortie, tu veux aller trop vite, c'est parce que là, à mon avis, tu es peut-être en train de perdre de la confiance, de la foi, à te dire, non mais Lolo, attends, ça fait depuis le mois d'août, la force, le machin, le pouvoir, le j'ai récupéré ma force et blablabla. Lolo, j'ai fait tout ça et il n'y a rien qui se passe. Tu es peut-être en train de perdre espoir. Mais en fait, regarde, hein, ne perds pas espoir. Surtout, lâche pas l'affaire sur ton projet, sur ce que tu as dans ton cœur, etc. Parce que tu ressens ça comme une injustice. Mais en fait, on est en train de te dire c'est une bénédiction. Parce que du coup, tu cherches des réponses. Du pourquoi, du comment, tu matérialises pas. Et tu es tombé sur cette vidéo qui t'apporte la réponse. On te dit ne t'inquiète pas, tout est là, tout est autour de toi. Mais la matérialisation ne s'effectuera pas si tu ne fais pas un travail sur ton corps. Et pour que ton corps devienne une antenne positive, il faut le calmer à l'intérieur. Ton système nerveux, là je te parle vraiment médecine physique, quoi. Il n'y a rien d'ésotérique. Je te parle vraiment du corps, parce que le corps, c'est notre antenne. Quand tu as la chair de poule, quand tu as le cœur qui s'accélère parce que tu vois la personne que tu aimes, tu as des papillons dans le ventre, ou alors il y a quelque chose qui te chiffonne, tu as des problèmes intestinaux, tu as mal à l'estomac serré, tu vois, tout ça, c'est physique. Et donc, là, il y a une part il faut s'occuper de cette antenne. Voilà. Et c'est la réponse. Et pour s'occuper de cette antenne, il faut calmer voilà, j'en étais là. Il faut calmer le système nerveux. Comme je te disais, ton corps, il a senti que ta tension elle montait et que ton cœur, il accélérait parce que tu étais dans la joie, parce que tu commençais à avoir des pensées positives, etc. Mais lui, il a pris ça comme un signal de peur. Parce qu'il ne sait pas, lui. Il ressent juste les trucs. Il voit que ton taux, comment c'est, la pression artérielle, elle a fait un bond. Lui, il sait, parce que depuis qu'il est né, il sait que quand il se passe ça physiquement, c'est parce que tu as peur, tu es dans l'angoisse et tout. Donc, il se referme de tous les côtés, et en mode survie. Il n'a pas compris que tu pouvais ressentir, que ton cœur, il pouvait s'accélérer, et la tension, etc. Parce que tu kiffes ce qui est en train de se passer. Du coup, il faut passer des moments en tête-à-tête avec lui. Tu sais, quand je te disais les moments de solitude avec toi-même pour te retrouver à l'intérieur, etc. Et bien là, c'est la même chose, mais il faut te retrouver avec ton corps. Et je vais te dire ce que j'ai dit au 1 et au 2. Profitez de la nouvelle lune, là. Alors, on est en plein dans ces énergies aujourd'hui déjà, hein, donc vous pouvez le faire dès ce soir. Mais le corps sait que quand il y a la nuit, il y a la lune. Voilà. Alors que la lune, elle est même là la journée, mais on ne la voit pas. Donc ça marchera un peu moins si tu le fais en journée. Mais si tu le fais avant de t'endormir, au lieu pour une fois d'être dans la gratitude avec les anges, etc., remercier, pour t'endormir, voilà, tu fais descendre le taux
ton rythme cardiaque. Ça s'appelle de la cohérence cardiaque. Va regarder, il y a plein de trucs là-dessus. Il y a même des schémas pour t'aider à respirer, etc. Fais de la cohérence cardiaque. Fais descendre les palpitations. Détends-toi, mais les muscles, pas l'intérieur. Détends tes muscles. Tu peux faire du yoga, tu vois, des choses comme ça, des mouvements, je sais pas, trouve les signes. Ben ouais, les guides, j'avais oublié la deuxième carte de mon oracle. On va t'envoyer des signes. On va t'envoyer des trucs pour t'aider. Et en plus, attends, demande l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Donc si tu leur demandes parce que tu ne sais pas faire descendre la pression dans ton corps, parce que tu n'as jamais eu l'habitude, demande à l'univers et aux anges, ils vont t'envoyer des signes, soit des reportages à la télé ou à la radio ou sur YouTube, et tu vas dire « Ah bah tiens, ah bah tiens !» Voilà, j'adore hein, quand on fait ça. « Ah bah tiens, c'est pile ce que j'avais besoin. » Voilà, t'es aligné, t'es sur le bon chemin. On va t'envoyer des vidéos, des musiques qui vont te permettre de faire baisser la tension que tu as à l'intérieur de toi, dans ton système nerveux, mais physiquement. Ok? Par contre, pas de médicaments et tout le tralala, les amis. Hein. Non, non. Hein. Voilà. Surtout pas. Hein. Faites ça comme vous avez fait dans votre part de lumière. Faites ça avec votre cœur, avec votre respiration, avec l'univers, avec les énergies. Et voilà. Ok? Ah oui, celle-là aussi, il faut que je la cache parce que dis donc. Alors attends. Voilà. Je vais juste vous faire voir jusque-là parce qu'après, il y a de la nudité. Donc, tu vois, l'ange, il envoie de l'énergie à la personne. Là. Voilà. Et je peux pas te faire voir, mais il a la main sur le chakra sacré. C'est-à-dire qu'il est en train de faire une manipulation énergétique, l'ange, sur la personne. OK? Et c'est l'ange de la guérison. Votre ange a senti votre tristesse. Et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Donc tu vois, en fait, là, c'est toi qui vas être l'ange de la guérison pour ton propre corps, en fait. Tu comprends? Il faut que tu lui apportes de l'énergie. Alors, si tu as de l'énergie dans tes mains, tu sais que tu peux le faire toi-même. Hein. Tu poses les mains sur ton cœur ou tu te laisse-toi diriger. Fais des choses qui résonnent avec toi. Si tu as envie de poser tes mains là, tu les poses là. Et tu mets l'intention dans tes mains d'envoyer le calme à l'intérieur de ton antenne, de ton moyen de transport, de calmer les cellules, de transmettre à ton corps, tu n'as plus besoin d'être en mode survie, tu n'as plus besoin d'être dans le qui-vive. On n'est plus en danger, ok? Reviens dans l'instant présent, on te dit. Reviens dans l'instant présent, n'anticipe pas, parce que le corps a l'habitude d'anticiper pour prévoir les cochonneries qui vont arriver dans ta vie. Ok? Donc ramène-le dans l'instant présent. Quand tu t'endors, rassure-le. Donc rassure-toi, toi, et dis-toi, regarde, je suis en train de m'endormir. Tout va bien. Il n'y a pas de danger. On est en sécurité. Calme-toi. Redescends, détends-toi, tu n'as pas besoin d'être en mode survie, on va s'endormir, tout va bien. Tu vois, faire descendre la pression à l'intérieur en fait. Et je pense, réellement, c'est ce que j'entends et ce que je sens pour toi, que tu vas être guidé par des signes. Hein, ok, non, il y en a deux, hein, je n'en veux pas. Pour t'aider à descendre en température, comme je dis tout le temps. On respire par le nez, on souffle par la bouche, cohérence cardiaque, on se... Ah, je trouve pas le mot. On se pose, quoi. Je trouve pas le mot que je vais vous dire. On se pose. On se prend plus le bourrichon à réfléchir à quoi, au qu'est-ce, au futur, au machin. Non, on reste dans l'instant présent. Bah, ça saute, les artisans de lumière. Hein. Alors, famille d'âme. On redescend dans la sérénité. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Voilà, donc tu as peut-être besoin d'aide. Peut-être que énergéticien, Reiki, attention aux charlatans.
Il y en a vraiment beaucoup des charlatans. Si cette personne ne parle que d'argent, de, de consultation, de trucs, de machin, et voilà, et qui t'impose 3 à 4 consultations, fais attention. Il y a beaucoup, beaucoup de charlatans en ce moment dans tout ce monde énergétique. Ok? Mais si tu as quelqu'un de bouche à oreille, fais confiance. Tu as ta, les signes, ta famille d'âme. On va peut-être t'envoyer des personnes, tu vas avoir des conversations où la personne elle va dire bah tiens je vais faire du yoga, tu veux pas essayer et tout. Tu vois des trucs, c'est des signes ça. Donc sois bien attentif ou attentive aux signes qui vont te permettre d'apaiser, ça y est, c'est ce mot-là que je cherchais, d'apaiser ton corps. Ok? Répondez à l'appel. Tu vois la sérénité? Regarde, assis en yogi, à regarder l'eau couler. Et du coup, ben, tu es dans l'instant présent. Là, maintenant, tu regardes la cascade en position yoga. Donc moi, perso, je ne sais pas faire. Hein, j'ai des courbatures partout. Mais bon, ça t'empêche que tu peux t'asseoir et regarder la cascade ou voilà. Et du coup, à l'intérieur, ça s'apaise sans rien faire. Parce qu'en fait, tu n'as pas à chercher le pourquoi du comment. Faut juste pas, même pas comprendre. Faut juste à s'apaiser. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Répondez à l'appel. Bah, ton âme, non, c'est pas qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire, ça me parle pas. Mais par contre, répondez à l'appel. Répondez à l'appel de votre corps. Votre corps est en train de vous dire, je suis en surchauffe, je suis, ton cœur il s'accélère et tout. Enfin, notre cœur s'accélère et tout. Je sais pas pourquoi. Donc, je suis en qui-vive, je suis en surchauffe, je suis stressé, je suis comme ça. Ça va pas. Je suis dans la confusion et tout, ça va pas. Répondez à son appel. Calme-toi. Regarde, tout va bien. C'est juste moi qui suis bien dans le bonheur et tout, et c'est pas du tout du stress. Je suis pas en stress. Je vais bien. Je reste dans l'instant présent. J'apaise mon corps. Ok? Graine d'étoile. Encore la même chose. Hein. Tu es assis à côté de l'eau. Hein. Là aussi, tu es assise à côté de l'eau. Là, tu es assise à... Enfin, tu réunionnes avec ta famille à côté de l'eau. L'eau. L'eau est primordiale. Ok? Des bains. Va à la piscine. Ah, la piscine. Alors, la piscine, ça détend vraiment le corps, la piscine. Et tu es dans l'instant. On te dit de revenir ici parce que tu as encore des choses à faire. Reviens de ton futur, là, un petit peu. Laisse cette part de toi en attente, là. Elle se repose un peu de tout le travail qu'elle a fait. Et reviens dans l'instant présent parce que tu as encore des trucs à faire. Et quand tu nages, t'es à ce que tu fais là, sinon tu coules. Donc tu es là, tranquille, tu nages et tu te détends. Donc la nage, le yoga, tu vois, tout ça. Mais il y a une notion d'eau. Donc je pense ou des douches, ou je sais pas ce qui existe dans le monde énergétique. J'y connais pas grand-chose, je suis pas énergéticienne. Je comprends comment fonctionnent les énergies, mais je n'ai pas ces connaissances d'énergéticien ou ticienne. Mais l'eau, regarde les 3 dernières cartes, l'eau, je pense, c'est vraiment importante pour toi. Ok? Pour calmer ton corps, pour calmer ton antenne, pour retrouver le calme à l'intérieur, mais vraiment le calme physiquement, que ton système nerveux décompresse. Ok? Donc voilà les amis, le tirage général est terminé, je vais passer à la suite et il y a des messages de ta team Angélique. Donc si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre de la communauté. Et pour devenir membre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que si tu deviens membre de la communauté, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ok? Si tu en restes là, calme, yoga, zénitude, pour que ton corps il commence à comprendre que en fait il est devenu papillon, qu'il a pu être en mode survie. Ok. Je te fais des gros bisous et je te souhaite un bon courage. Et pour la communauté, je vous dis à tout de suite.